Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que l'environnement dans lequel vous vivez révèle sur votre cheminement spirituel? Pour ceux qui sont choisis, la maison n'est pas seulement un lieu physique, elle reflète l'âme, l'énergie et le but de ceux qui y vivent. Chaque recoin, chaque détail raconte une histoire et porte des intentions qui vont bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Mais avant de continuer avec les secrets transformateurs qui peuvent vous aider à créer un foyer qui renforce votre spiritualité, je veux vous demander quelque chose d'important. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez la cloche. Cela nous aide à toucher davantage de personnes qui, comme vous, cherchent à grandir spirituellement. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler un secret essentiel qui peut complètement transformer l'énergie de votre environnement et vous emmener à un nouveau niveau de connexion spirituelle. Prêt à découvrir comment votre maison peut devenir le reflet parfait de votre mission? Alors, commentez ci-dessous « Je reçois ». L'environnement dans lequel nous vivons est bien plus qu'un espace physique. C'est le reflet direct de notre énergie intérieure, notamment pour les élus. Le lien entre la maison d'un élu et sa marche spirituelle est évident dans chaque coin, dans chaque détail. Lorsque vous entrez dans une maison remplie d'harmonie et de paix, vous avez l'impression de marcher sur une terre sacrée. Cet environnement n'est pas seulement un lieu de vie, mais le reflet du voyage intérieur de ceux qui y vivent. Pour les élus, la maison est une extension de leur âme, un lieu qui résonne avec les vérités spirituelles qu'ils portent. Chaque objet, chaque choix de décoration, chaque parfum qui remplit l'air est intentionnel et porteur d'une signification profonde. Cette mélodie transforme l'espace en un refuge où l'esprit peut se reposer et s'aligner avec le divin. L'environnement familial est donc à la fois un reflet et un catalyseur du cheminement spirituel des élus. Vivre dans un espace qui reflète votre essence est essentiel pour renforcer votre connexion avec Dieu et votre objectif. Il ne s'agit pas de luxe ou d'esthétique superficielle, mais de créer un lieu où les énergies circulent librement, favorisant le bien-être et l'élévation spirituelle. C'est pourquoi l'environnement de l'élu est si particulier. C'est une manifestation physique d'une vocation supérieure. Lorsque vous entrez dans la maison d'un élu, le sentiment est indubitable. Il existe une énergie unique, presque palpable, qui transforme l'espace en quelque chose de bien plus qu'un lieu physique. Cette énergie ne surgit pas par hasard, c'est le résultat d'une intention claire et d'une connexion spirituelle profonde. L'élu comprend que sa maison est le reflet de qui il est et consacre donc du temps et des soins à nourrir l'environnement de vibrations positives. L'énergie d'une maison ne dépend pas seulement de son apparence, mais aussi de ce qui est cultivé en interne. Ce que vous ressentez lorsque vous franchissez la porte d'un élu est le résultat de la paix, de la foi et de l'équilibre qu'il recherche au cours de son voyage. Chaque recoin de la maison reflète cette intention, que ce soit à travers un autel spirituel, une plante qui symbolise le renouveau ou des couleurs qui favorisent la sérénité. C'est ce souci du détail qui transforme la maison en un véritable refuge. Cette énergie unique influence également ceux qui visitent l'espace. Beaucoup se sentent accueillis, comme s'ils recevaient une étreinte invisible de paix et de réconfort. Cela se produit parce que la maison d'un élu n'est pas seulement un lieu de vie, mais un temple où le divin se manifeste sous une forme tangible. Une maison organisée et harmonieuse n'est pas seulement agréable visuellement, mais reflète également l'équilibre intérieur de ceux qui y vivent. Pour les élus, cela va au-delà de l'esthétique. C'est une question spirituelle. Le chaos extérieur, tel que les objets dispersés et le désordre, reflètent souvent des troubles intérieurs. De même, un espace propre et bien rangé indique un cœur et un esprit alignés sur la paix et le dessein divin. Garder sa maison en ordre est un acte de soin personnel qui va au-delà du physique. C'est une manière de purifier l'énergie de l'environnement et de créer un espace propice à l'introspection et à la connexion avec Dieu.
Chaque détail, du choix des couleurs des murs à la disposition des meubles, est pensé pour créer un flux d'énergie favorisant la sérénité et l'équilibre. Lorsque vous prenez soin de l'espace qui vous entoure, vous prenez réellement soin de vous-même. Votre maison devient le reflet de votre voyage spirituel, montrant comment vous équilibrez l'intérieur et l'extérieur. Pour les élus, cet équilibre est essentiel pour vivre pleinement leur mission, car un environnement harmonieux est la base d'une vie spirituelle riche et alignée. Dans les maisons des élus, chaque petit détail a une profonde signification spirituelle. Il ne s'agit pas de décorer pour le plaisir de décorer, mais d'intentionnalité. Chaque objet, d'une bougie allumée à une plante soigneusement choisie, y est placé pour créer un environnement favorisant la paix, l'équilibre et la connexion spirituelle. Ces détails, apparemment simples, sont en réalité des manifestations tangibles des valeurs et des croyances qui guident la vie de l'élu. Par exemple, une pierre ou un cristal peut symboliser la protection et l'équilibre énergétique, tandis qu'une plante représente la croissance et le renouveau. Les bougies, avec leurs flammes dansantes, illuminent non seulement l'espace physique, mais aussi les intentions et les pensées de ceux qui les allument. Chaque élément de la maison a une fonction, un message spirituel qui contribue à l'harmonie de l'environnement. Ces détails montrent que l'espace qui nous entoure influence directement notre énergie et notre état mental. Lorsque les élus remplissent leur maison d'objets qui reflètent leur foi et leur objectif, ils créent un environnement qui les soutient dans leur cheminement spirituel. Cette attention aux détails transforme une maison ordinaire en un temple de lumière et de sagesse. Pour les personnes choisies, l'organisation de l'environnement est plus qu'une question esthétique. C'est une pratique spirituelle. Un espace organisé favorise la clarté mentale, l'équilibre émotionnel et un flux d'énergie positif. Lorsque vous entrez dans un environnement harmonieux, vous ressentez automatiquement un sentiment de paix et de bien-être. Cet impact n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une intention consciente d'aligner l'espace physique avec l'espace spirituel. Le chaos extérieur reflète souvent le chaos intérieur. Par conséquent, les élus consacrent du temps à garder leur maison en ordre, sachant que cela les aide également à garder leur esprit aligné. Chaque objet à sa place, chaque espace propre et bien rangé contribue à créer un environnement où la croissance spirituelle peut s'épanouir. De plus, l'organisation a un effet calmant. Cela réduit le stress, améliore la concentration et crée un espace où la méditation et la prière deviennent plus efficaces. Pour les personnes choisies, l'organisation est une manière de montrer du respect et de la gratitude pour l'espace dont elles disposent, en le transformant en un lieu sacré où l'énergie divine peut circuler librement. Le minimalisme spirituel ne consiste pas à avoir peu, mais à trouver la liberté et la clarté dans la simplicité. Pour les élus, un excès d'objets et de distractions dans l'environnement physique peut créer un poids émotionnel et spirituel qui rend difficile la connexion avec le divin. Quand quelqu'un choisit de vivre avec moins, il ne renonce pas au confort, mais choisit plutôt de se libérer de ce qui n'est pas essentiel. Cette pratique permet à l'énergie de circuler plus légèrement, créant un espace où l'attention se tourne vers ce qui compte vraiment, la paix intérieure et l'élévation spirituelle. Imaginez une maison sans excès, où chaque objet a une vocation claire et significative. Cette simplicité rend non seulement l'environnement plus organisé et plus paisible, mais reflète également la clarté mentale de ceux qui y vivent. Le minimalisme spirituel est une façon de dire à l'univers que la véritable richesse ne consiste pas à accumuler des biens matériels, mais à cultiver une vie pleine de sens. La légèreté de ce style de vie permet à l'élu de garder son esprit et son cœur alignés sur sa mission, à l'abri des distractions du monde extérieur. Ce style de vie ne signifie pas renoncer à la beauté ou au confort. Au contraire, en simplifiant l'espace,
L'élu met en valeur ce qui compte vraiment, qu'il s'agisse d'un autel dédié à la prière, d'une plante qui symbolise le renouveau ou d'un fauteuil où l'on médite en paix. Le minimalisme spirituel n'est pas une question de vide, mais d'espace. Un espace pour l'introspection, pour la croissance et pour la connexion avec Dieu. Pour les élus, la maison n'est pas seulement un lieu physique où ils vivent, mais le reflet de leur lien avec le divin. L'harmonie entre le physique et le spirituel est essentielle, et cela se manifeste dans chaque choix fait pour l'environnement. De la disposition des meubles aux couleurs des murs, tout est prévu pour créer un espace qui non seulement accueille le corps, mais nourrit également l'âme. La maison devient un point d'équilibre, où le spirituel et le matériel cohabitent de manière fluide et harmonieuse. Cette harmonie ne vient pas du hasard, mais d'une intention consciente. Un exemple en est le choix d'éléments naturels, comme l'eau, les plantes ou la lumière naturelle, qui contribuent à créer un environnement de paix et de renouveau. Ces éléments représentent bien plus que la beauté. Ils rappellent constamment le lien entre le monde physique et les forces spirituelles qui régissent la vie. De même, les objets comme les bougies, les cristaux et les œuvres d'art spirituelles ne sont pas seulement décoratifs, mais aussi des outils qui renforcent ce lien sacré. Maintenir cette harmonie nécessite du dévouement. Les élus comprennent que l'énergie de l'environnement est façonnée autant par ce qui les entoure que par ce qui se trouve à l'intérieur d'eux. Par conséquent, prendre soin de la maison est une extension du fait de prendre soin de sa propre âme. Chaque nettoyage, chaque réorganisation, chaque moment consacré à l'espace est une forme de prière, une expression de gratitude et une opportunité de renforcer la relation entre le physique et le spirituel. Les objets présents dans une maison choisie ne sont pas là par hasard. Chaque objet porte une intention et un but qui vont au-delà du matériau. Les éléments sacrés tels que les cristaux, les bougies, les plantes et les symboles spirituels sont soigneusement sélectionnés pour nourrir l'énergie de l'espace et favoriser la connexion avec le divin. Ces objets deviennent des ancres spirituelles, aidant à maintenir une énergie élevée et à créer un environnement de protection et d'équilibre. Par exemple, une plante dans un coin stratégique peut symboliser la croissance et le renouveau, tandis qu'un cristal placé sur un autel peut attirer la protection ou la clarté mentale. Les bougies, avec leurs flammes douces, illuminent non seulement l'espace, mais représentent également des intentions claires, telles que la paix, l'amour ou la guérison. Même le choix des peintures ou des livres exposés reflète le cheminement spirituel de la personne choisie, offrant une inspiration quotidienne et renforçant le but de sa vie. Ces éléments ne sont pas de simples outils de décoration, mais des alliés dans le cheminement spirituel. Ils rappellent à l'élu ses intentions et créent un espace où il peut se reconnecter à lui-même et à Dieu. Cette pratique, consistant à s'entourer d'objets utiles, transforme la maison en un véritable temple, un lieu sacré où l'énergie se renouvelle et où l'âme trouve repos et inspiration. Au sein de la maison d'un élu, il y a toujours un espace spécial dédié à l'introspection et à la connexion spirituelle. Ce coin de paix est plus qu'un lieu physique, c'est le cœur de la maison, un refuge où vous pourrez vous ressourcer et retrouver votre équilibre. C'est là que l'élu médite, prie ou simplement se permet d'être en silence, loin des distractions et des pressions du monde extérieur. Ces coins sont soigneusement préparés pour favoriser la sérénité et la concentration. Ils comprennent souvent un fauteuil confortable, un autel avec des bougies ou des cristaux et des objets qui renforcent le lien avec le divin, comme une Bible ou des livres spirituels. Les couleurs spatiales sont souvent choisies pour calmer l'esprit et élever l'esprit, avec une prédominance de tons doux comme le bleu, le vert ou le blanc. Cet environnement devient un sanctuaire personnel, où l'élu se reconnecte à son essence et renouvelle sa force spirituelle. En plus d'être un lieu de repos, le chant de paix rappelle l'importance de prioriser la connexion avec Dieu. Au milieu du rythme effréné de la vie, il offre une pause sacrée,
un moment pour réfléchir et réaligner ses intentions. Pour l'élu, cet espace n'est pas seulement un luxe, mais une nécessité spirituelle, un lieu où il trouve la force et le but de continuer son voyage. La maison d'un élu est non seulement propre physiquement, mais aussi énergétiquement. La pratique du nettoyage énergétique est un rituel essentiel pour renouveler l'environnement et maintenir l'harmonie spirituelle. Cette pratique peut inclure l'utilisation d'encens, d'huiles essentielles, de cristaux ou même de prières spécifiques qui aident à dissiper les énergies négatives et à attirer les vibrations positives. Pour l'élu, ce nettoyage n'est pas qu'une habitude, mais un acte de soin de l'espace qui l'accueille et le protège. Le nettoyage énergétique est aussi une manière de purifier l'âme. Lorsque l'environnement est en harmonie, l'esprit se sent plus léger et connecté au dessein divin. De nombreux élus accomplissent régulièrement ces rituels, transformant les moments ordinaires en opportunités pour renforcer leur relation avec le divin. De plus, cette pratique est une manière de protéger la maison contre les influences extérieures, en créant un espace où l'énergie circule librement et favorise la paix et la clarté. Chaque élément utilisé dans le nettoyage énergétique a un but précis. L'encens, par exemple, est idéal pour purifier l'air et élever la vibration de l'environnement, tandis que les cristaux comme l'améthyste ou le quartz rose favorisent la protection et l'équilibre émotionnel. L'élu comprend que ces pratiques non seulement maintiennent l'harmonie de la maison, mais aident également à garder son propre esprit aligné et renforcé. Les élus comprennent que l'environnement qui les entoure est bien plus qu'un lieu physique. Ils perçoivent les espaces comme des extensions d'eux-mêmes, des reflets de leurs voyages intérieurs et des véhicules de leur connexion avec le divin. Chaque choix qu'ils font concernant l'environnement, de l'organisation aux éléments décoratifs, est guidé par une intention profonde d'aligner l'énergie de l'espace avec leur mission spirituelle. Cette connexion dépasse la surface. Les élus savent que les espaces portent la mémoire et les énergies de tout ce qui s'y est passé. C'est pourquoi ils s'efforcent de constamment nettoyer, renouveler et dynamiser l'environnement. Il ne s'agit pas seulement de garder la maison en ordre, mais de créer un espace où les vibrations élevées peuvent circuler librement. Cette pratique est le reflet du soin qu'ils portent à leur propre âme, démontrant un lien profond entre l'intérieur et l'extérieur. Plus encore, les élus voient l'environnement comme un partenaire dans le cheminement spirituel. Chaque coin de la maison, chaque objet positionné est une opportunité de nourrir votre foi et de renforcer votre connexion avec Dieu. En prenant soin de l'espace qui les entoure, ils prennent réellement soin d'eux-mêmes, créant un cercle vertueux d'énergie positive qui les renforce et les inspire au quotidien. Pour ceux qui sont choisis, décorer leur maison n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une extension de leur objectif spirituel. Chaque élément choisi, chaque détail ajouté à l'espace porte une intention claire et profonde, ce qui pour beaucoup peut sembler n'être qu'un objet décoratif. Pour l'élu, c'est un élément qui nourrit son énergie, renforce ses intentions et élève la vibration de l'environnement. Imaginez un autel avec des bougies allumées, un cristal stratégiquement positionné ou un tableau qui apporte un message de sagesse. Ces éléments ne sont pas là par hasard. Ils sont sélectionnés pour créer un environnement qui résonne avec les objectifs et les valeurs spirituelles de l'élu. Chaque pièce a un objectif spécifique, qu'il s'agisse de promouvoir la paix, d'attirer la protection ou d'inspirer la croissance personnelle. C'est cette attention aux détails qui transforme une maison ordinaire en temple sacré. L'approche de la décoration des élus est le reflet de leur recherche de sens à tout ce qu'ils font. Ils comprennent que l'environnement qui les entoure influence directement leur énergie et leur état d'esprit. En s'entourant d'éléments qui reflètent leur cheminement spirituel, ils créent un espace qui les soutient dans leur mission, renforçant leur lien avec Dieu et le but qu'il leur a confié.
Les personnes choisies savent que l'espace où elles vivent peut être bien plus qu'une maison. Avec les bons rituels, il peut devenir un véritable temple de lumière, un lieu où l'énergie divine circule librement et où la connexion spirituelle se renforce. Ces rituels ne doivent pas nécessairement être compliqués ou grandioses. Il s'agit souvent d'actions simples, mais pleines d'intention, comme allumer une bougie, utiliser de l'encens ou consacrer quelques minutes à la prière dans un coin spécial. La pratique de transformation de la maison en temple commence par le nettoyage, à la fois physique et énergétique. Les élus purifient régulièrement leur environnement, éliminant les énergies négatives et renouvelant l'espace avec des vibrations élevées. Cela peut inclure l'utilisation d'herbes, de cristaux, d'huiles essentielles ou même de musique, favorisant la relaxation et l'harmonie. Chaque action est réalisée avec l'intention de créer un environnement qui accueille le divin et inspire l'élévation spirituelle. Ces rituels vont au-delà de l'environnement physique. Ils ont également un impact profond sur le bien-être émotionnel et spirituel de l'élu. Chaque fois qu'il accomplit un rituel, il réaffirme sa foi et son engagement dans son cheminement spirituel. Cela transforme la maison en un lieu de refuge et de force, un espace où la lumière divine non seulement entre mais rayonne également vers tous ceux qui passent. Que l'environnement d'un élu n'est pas statique, il évolue à mesure qu'une personne grandit spirituellement. Chaque transformation interne qui se produit dans la vie de l'élu se reflète naturellement dans son espace physique. Au fur et à mesure qu'il prend conscience de ses intentions, de ses valeurs et de son objectif, sa maison s'adapte pour refléter cette nouvelle phase. C'est comme si l'environnement était une extension vivante de votre voyage spirituel. Par exemple, lorsqu'un élu trouve plus de paix intérieure et de clarté, cela peut se manifester par des changements dans la décoration, la disposition des meubles ou l'ajout d'éléments qui apportent plus de légèreté et d'équilibre à l'espace. En revanche, des moments de turbulence interne peuvent conduire à une réorganisation, un nettoyage en profondeur, voire une réévaluation de ce qui devrait rester dans l'environnement. Ce processus est continu et chaque ajustement reflète la croissance et la transformation de l'élu. Cette connexion entre l'interne et l'externe est la preuve que l'environnement physique joue un rôle actif dans le cheminement spirituel. Prendre soin de votre maison n'est pas seulement une tâche quotidienne, mais une façon d'honorer votre propre croissance et de créer un espace qui favorise une évolution constante. Pour les élus, cette harmonie est essentielle, car elle maintient l'environnement aligné avec les vibrations de leur âme. Pour les élus, la maison n'est pas seulement un lieu où ils vivent, c'est une extension de leur mission spirituelle. Chaque recoin, chaque détail de l'environnement est conçu pour soutenir le voyage que Dieu leur a confié. La maison devient un espace sacré, où la foi est nourrie, la force spirituelle est renouvelée et les intentions divines sont renforcées. Cette mission va au-delà du maintien d'un environnement harmonieux pour soi-même. La maison d'un élu est également un lieu accueillant, où les personnes qui entrent peuvent ressentir l'énergie de paix et de but qui imprègne l'espace. L'élu comprend que sa maison n'est pas seulement pour lui, mais qu'elle est le reflet de l'impact que son cheminement spirituel peut avoir sur le monde qui l'entoure. Chaque personne qui franchit la porte est touchée, d'une manière ou d'une autre, par cette énergie transformatrice. En traitant la maison comme une extension de sa mission, l'élu démontre sa foi de manière pratique et tangible. Il transforme l'espace en un lieu où le divin est célébré et où la connexion avec Dieu est continuellement renforcée. Ce soin et cette intention montrent que, pour ceux qui sont choisis, chaque détail de la vie est une opportunité d'honorer le but plus grand qui les guide.